Ok, mademoiselle, puissant leçon là, ce que nous sommes capables de faire, on met comme ça, grandir, écoute, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Alors, straight line theory, nous prenons functions. Functions, cette définition, ça veut dire qu'il y a une certaine expression, quand x square plus 3, on a habitué nous déjà faire. Ça, on appelle ça une fonction, une function. Bon, on dit même qu'il n'y a aucune valeur, right? It hasn't got any value by itself. Mais il prend une valeur dépendant qui valeur x peut prendre. Par exemple, si x égale 3, on a 2x square plus 3 pour égal, on remplace x par 3. On nous fait jusqu'à l'air dans tout le numéro. Nous gagnons 21. D'accord? Ça, c'est fonction. Ça veut dire il y a une expression. Si on prend une valeur pour lui, excepté si nous donne valeur x. Ou bien si nous les autres affaires par y, nous donne valeur y. Notation. Notation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons pour écrire. Tout ça, là, il veut dire la même affaire. Une façon que je peux rencontrer souvent dans sa forme-là. Alors, ça veut dire function f maps x onto 2x square plus 3. C'est-à-dire cette fonction-là, il y a différentes façons. Une particulière fonction, nous appelons 2x square plus 3. Alors, ça qui est important, c'est qu'on pense à un langage, un langage de la mathématique. Function f maps x onto 2x square plus 3. Alors, si on a dit x comme ça, ça veut dire function g maps x onto x minus 2. En fait, c'est pas minus 2, c'est plus 2. Alors, ici, nous prenons un petit travail pour faire. Ça veut dire, on peut appeler, là, disons, c'est x plus 2. Ok, ça veut dire ça. C'est x plus 2. Ok. Là, un autre exemple, d'emplacement crédit dans cette forme-là. L'autre façon que mon cas écrit, c'est directement d'habitude faire fx. Ça veut dire f maps x onto 2x square plus 3. Donc, on peut écrire la fonction de cette façon-là aussi. Sinon, l'autre façon qu'on a habitué, c'est y égale 2x square plus 3. Alors, y là qui représente fonction là. Ok? Alors, tout ça là, c'est man qu'on a habitué à faire. Donc, avec nos deuxième page. Alors, ça. Right. Ici, qui peut dire non. Meaning. Ok? Alors, f maps x onto flex minus 1, I said earlier the function hasn't got any value by itself, that is flex minus 1 has no value. But it can take different values depending on what value x takes. Alors, x qui a sans valeur, si x peut sans valeur, function f peut sans valeur. Pour lui-même, il peut une valeur, mais comment x sans il peut prendre valeur. Un peu comme un mécanicien. Mécanicien, quand il a le l'auto, c'est mal il roule tout le tour. Tout le tour qui vient avancer quand il vient rouler, c'est y. Alors, ça c'est pareil. Fonction là, il n'y a aucune valeur, mais n'importe qui valeur x prend, il fait une valeur pour lui. Alors, the set of values of x will be called the domain. And definition, the set of values of x will be called the domain. Alors, si x ne pense pas 0 à 4, c'est-à-dire domain, c'est 0 à 4. When corresponding values de fx, quand x égale 0, fx égale quoi, quand x égale n, fx égale quoi, etc. Ça, set de bonnes valeurs qui n'a dans fx, nous va appeler ça range. Je peux rencontrer dans notre man, étude plus devant. Domaine là, nous encore capable d'appeler object, right? Et range, nous appelle l'image. Ça veut dire nous commencer avec object, x, nous gagnons y là, nous gagnons une image. Bonne calculation, c'est qui est important, c'est là pour les autres, bonne calculation.
Ça qu'on a habitué à faire substitution, nous faisons de la même façon. fx égale 3x retiré n, find fx moins x égale 2. Nous remplace x égale 2 là-dedans, 3 fois 2, 6, 6 tiers n, 5. Voilà. Donc si x égale 2, fx pour ce valeur pour 25. Alors je vais dire si object c'est 2, x égale 2 c'est object égale 2, image pour être 5 parce qu'il y a fx égale 5. fx avec image pareil. Alors comme ça nous sommes capables de faire une table of values parce que x prend différentes valeurs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, car les mêmes, les cabines avant 0 aussi. De là, nous trouvons fx pour prendre différentes valeurs. On a habitué à faire, nous remplacer quand x égale 0, nous remplace dans 3x retiré n, quand x égale n, nous remplacer, quand x égale 2, nous remplacer. Right, alors, pour tout ça, valeur x là, nous avons une corresponding values of x. Nous faisons le page. Après, il y a une visual representation of fx. Vu qu'il nous peut gagner une valeur x avec fx, nous pouvons plotter ça dans un graphe. Nous pouvons gagner une visual representation ici, nous pouvons gagner la ligne. Nous gagner la ligne qui va montrer nous comment fx varier avec x. Voilà, il finit à nous là. We have corresponding value of x. Then we can represent the relationship between these two, x and fx, on a plane called the Cartesian plane, ou bien the nous appelons normalement, communément, nous appelons graphe. C'est simple ça, ok? Nous représente fx, nous là. Ça veut dire, au fait, dans place nous a f, fait moi je à y. Correct? Allez, ça nous finit. Maintenant, nous retournons dans l'autre page. Voilà, visual representation là. Ok? Alors, si je plotte ce point là, 0, moins n, n, 2, 3, 5, etc., on peut gagner la ligne. Ok? Ça, la ligne là, c'est ça même, fx égale 3x moins n. C'est que nous finissons faire dans une inéqualité, comme la ligne, nous finissons bien dessiner. Ça aime ça. D'accord? Mais ici, nous pouvons appeler fx. C'est une façon d'appeler. Ok? C'est-à-dire, nous donnons tout le point, nous gagnons la ligne. Ça, c'est sur visual representation. Qui dit de nous, ça veut dire que je suis capable de prendre n'importe qui point le x-axis. Par exemple, je prends 2.5, je bouge 2.5, je viens au graphe, je viens comme ça, je vais gagner valeur fx. Ou bien si je prends valeur fx, disons, je prends 9.5, je prends 9.5, je viens là, je descends, je finis gagner sur valeur, comme il était, qui valeur x, pour de moi fx 9.5. Correct? Right. Alors là, ça nous finit d'expliquer ça. Hein? Alors, ça veut dire nous dans daily life. Dans daily life, ça veut dire ça x là, nous prend une quantité, disons, nous appelle time, nous plot time le x-axis. Alors ça, ici, disons, volume of water dans un tank. Alors ici, nous pouvons mettre volume, c'est-à-dire dans place, nous prenons x-axis, nous prenons time axis. En fait, time axis peut représenter par x. Et dans place, nous prenons y-axis, nous prenons volume axis. La volume axis, ça peut représenter par y ou bien fx. Ça, dans la vie de tous les jours, nous sommes capables d'analyser, nous faire un graphe en différentes quantités pour nous capables d'analyser variation qui est un avec l'autre. Ça, nous pouvons faire à la fin du chapitre, nous pouvons faire un coup de comment nous travaillons ça. Nous pouvons faire sur une étape intermédiaire avant. Ok, mesdemoiselles. Alors, si nous prenons l'autre page, ça veut dire que l'autre page, ce sera notre homework. Mais, on ne va pas finir de mettre là. Ça veut dire que pour gagner, finalement, ça dit c'est une affaire qui nous répéter. Ça nous laisse tomber. D'accord? Alors, voilà pour aujourd'hui. Dans la on a un homework qui nous fait donner, c'est une affaire calcul x, calcul fx. Ça dit normal, je finis faire. Pour aujourd'hui, c'est merci. Et nous faisons l'autre leçon après. Là, pour le moment, nous stoppons.